Pourquoi je tombe que sur des nazes? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo. Je rebondis sur un email qui m'a fait sourire de Christelle qui était assez salé sur le comportement des hommes. Pourquoi vous tombez que sur des nazes? C'est vrai que d'habitude vous arrivez vraiment à attirer des hommes qui ne vous plaisent pas vraiment et qui sont plutôt lourds. Alors comment faire pour réagir quand vous avez le bon en face de vous? Comment faire pour l'attirer vers vous? Comment trouver cet homme idéal? Je suis Alexandre Cormon, votre love coach depuis 2007 et dans cette vidéo vous allez apprendre à modifier vos habitudes. Je vais vraiment vous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme, comment vous pouvez faire pour éviter ceux qui ne vous correspondent pas du tout, ceux qui vous font souffrir, ceux qui vous vendent des belles paroles mais qui ne veulent vraiment jamais s'engager. Bref, on va voir ensemble comment être heureuse en amour. Le premier point que je voulais absolument vous dire dans cette vidéo, et Christelle, c'est vraiment pour toi ce premier point, c'est comment tu peux être aujourd'hui heureuse. Il faut savoir qu'en matière d'amour, on a de plus en plus un rapport de force. Un homme devient naze à chaque fois que vous allez être acquise. Un homme devient naze à chaque fois qu'il va vous considérer comme en dessous de lui. Alors votre objectif, mesdames, c'est de regagner confiance et de vous dire que oui, la séduction existe. Que plus jamais vous allez devoir faire confiance à un homme dans le sens où il doit d'abord faire ses preuves. Mettez-vous au-dessus et restez le prix. Alors quand je parle de prix en coaching, on me dit toujours « Mais Alex, ça veut dire quoi rester le prix ?» C'est très simple. C'est de toujours rester la personne à conquérir. Il ne faut jamais donner trop d'attention à cet homme. Il ne faut jamais qu'il ressente que vous êtes en demande, que vous l'attendez, que votre vie est fade, que finalement vous êtes acquise. Parce que là, il va devenir un gros naze et c'est ce qu'on ne veut pas ensemble. Je vais vous demander de tirer un trait sur toutes les expériences du passé que vous avez vécues jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'en matière de séduction, on focalise trop sur le résultat. On en oublie que l'essentiel pour éviter les gros nazes, pour éviter les mecs mariés, pour éviter tous ceux qui ne vous correspondent pas, il faut que vous ayez un leadership énergétique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument que dès aujourd'hui, vous arriviez à être leader dans votre énergie, leader dans la prise de décision et ne pas donner votre destin dans les mains de cet homme. La majorité des femmes que je coach me disent « Oui, mais Alex, c'est toujours lui qui organise ci, c'est lui qui m'a amené là, c'est lui qui a fait ci. » Forcément, il a le contrôle. Donc que va-t-il se passer? Il va être dans la désillusion. C'est un peu comme si vous laissez les pleins pouvoirs à un enfant. Ça sera la crise, la catastrophe. C'est pareil avec les hommes. Même quand on est adulte, on ne sait pas se gérer. Alors aujourd'hui, en matière de séduction, c'est à vous d'avoir le pouvoir. C'est à vous de vous dire que vous avez le droit de profiter du moment présent et d'être leader. Ça peut vous choquer parce qu'aujourd'hui, dans notre société, dans les mœurs, les magazines féminins, on dit toujours que c'est à l'homme de faire le premier pas. C'est à l'homme de s'employer à vous séduire parce que vous êtes le petit diamant brut. C'est vrai, vous pouvez rester le prix comme cela. Mais c'est à vous également de garder ce contrôle parce que sinon l'homme va faire n'importe quoi. Pour illustrer mes propos, j'aimerais vous parler d'Amélie. Amélie, c'est une femme que j'ai coachée. Elle était sur Tinder. Je ne sais pas si vous connaissez cette application de rencontre. Donc, vous pouvez dire j'aime ou j'aime pas. Vous pouvez swiper avec votre doigt. Et puis, quand il y a un match, c'est-à-dire que les deux partenaires, les deux personnes ont dit j'aime bien, là, vous pouvez rentrer en communication. Et Amélie, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle demandait toujours aux hommes quelles sont tes attentes en matière d'amour? Et là, les hommes prenaient tout de suite le leadership. Ben, voilà ce que je recherche. Et forcément, c'était des relations légères, comme vous pouvez vous en douter. Et elle rentrait à chaque fois dans le panneau en disant bah finalement oui mais tu vois Alex, je rencontre que des hommes qui veulent une relation légère. C'est normal. Si comme Amélie vous laissez les pleins pouvoirs à l'homme, il ira vers ce qu'il veut. Pas d'engagement, du sexe, de la passion et une femme acquise. Pourquoi voudrait-il autre chose? Aujourd'hui ce que vous devez savoir, c'est que c'est à vous d'imposer vos envies. Vous pouvez absolument avoir le contrôle de toutes vos émotions. Et puis en parallèle, on a les hommes qui savent séduire. On a les hommes qui vous disent exactement ce que vous voulez entendre. Et là, vous êtes aux anges. Vous dites « Enfin, j'ai trouvé le bon ». Non, mesdames. Attention aux mots. Aujourd'hui, vous tombez sur des nazes parce que vous vous laissez balader par les mots des hommes. Regardez plutôt les actes et croyez-moi, quand c'est trop beau, c'est pas vrai. Quand c'est trop beau, quand c'est magique, quand c'est sensationnel, ça ne dure jamais. Privilégiez vraiment les rencontres simples. Vous allez apprendre à vous découvrir, parler de votre passé, parler de vos futurs, parler de vos envies. Apprendre à découvrir qui il est vraiment dans ses valeurs. Là, oui, vous aurez une relation solide. Alors, si vous me dites « Oui, mais Alex, tu te rends compte, il m'a amené dans un hôtel 4 étoiles, c'était formidable, il a tout payé, c'était magique, comme un conte de fées. » Croyez-moi que l'homme, il ne fera pas ça toute sa vie. Ce n'est pas lui là que vous avez rencontré. C'est l'image qu'il veut vous vendre, qu'il veut vous transmettre. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de belles rencontres. Je vous dis juste que quand c'est trop beau, vous devez quand même stabiliser les choses. Et à partir de ce moment-là, vous aurez beaucoup moins de désillusions. Alors Christelle et puis toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, prenez les choses en main en matière de séduction. Cherchez à apprécier aussi les moments simples. Et à partir de cet instant, vous pourrez réellement éviter les gros nazes pour trouver l'homme de votre vie. Je vous demande une dernière chose, mesdames. Relativisez la notion de couple. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais le couple n'est qu'un mot.
Ce qui compte, c'est plutôt les composantes. Le partage, la communication, les moments de bonheur, la complicité, etc. etc. Ce qui compte, ce n'est pas d'être en couple, c'est d'être dans le bonheur de la relation à deux. Et plus vous allez relativiser tout ça, et plus vous allez vous dire « Oui, finalement, je suis bien comme je suis ». L'homme, ce serait un petit peu la cerise sur le gâteau, ça retenait bien cette expression. Et puis, la notion de couple, finalement, je ne focalise pas dessus. Ce qui compte, c'est que je sois vraiment heureuse. Attention, vous n'avez pas besoin d'un homme pour être heureuse. Ça, ce serait la pire chose qui pourrait vous arriver. Vous devez aujourd'hui ne plus avoir besoin d'un homme parce que ce qui compte, c'est que vous soyez complètement autonome. Alors, je vous invite, mesdames, à passer à l'action en matière de séduction, à découvrir cet homme dans le plus profond de sa personnalité et à ne jamais vous mettre en demande. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo coaching, mais juste avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Vous allez recevoir plein de vidéos directement dans votre boîte mail sur la vie sentimentale, le développement personnel, de quoi être heureuse au quotidien. Je vous dis à très vite, mesdames. Ciao, ciao.